Ouais. Shalom, au Boker Tov à tous. Bon, c'est une réponse là au petit troll nauséabond Karim. Karim qui vient encore calomnier Difané. Écoute, mon grand Karim, moi j'ai aucun problème avec toi. Tu veux commenter sous toutes mes vidéos et tout. Bah, avec grand plaisir, t'as vu, c'est fait pour ça. C'est parce que le commentaire il est fait pour ça. Par contre, ce que je te demande, tu vois, c'est un minimum d'honnêteté. Parce que je te dis la vérité, moi, quand je t'entends là. Quand je te lis plutôt, parce que bon, t'as jamais entendu, hein, troll que tu es, mais quand je te lis hein, dans tous nos derniers échanges là, comment ça s'appelle, en commentaire, j'ai l'impression que au final, tu sais quoi, même toi-même tu crois plus. Toi-même tu crois plus. T'es là, tu t'efforces de faire de la palestinolatrie, tu t'efforces de nous faire le palestiniste, là, le palestinolâtre chevronné, mais vraiment dans tes derniers messages, j'ai l'impression que toi-même tu crois plus. T'as vu là le pire c'est que moi, regarde, comme je t'ai dit, j'ai aucun problème à ce que tu commentes avec même des calomnies, même tout ce que tu veux de propagande, pas de problème. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient derrière et qui te contre-argumente avec une factualité. Exactement ce que j'ai fait pour ton dernier message, tu te souviens bien. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai fait une vidéo là sur la plage de Tel Aviv, là où on voit le port de Jaffa au loin. Petite vidéo de 2 minutes, hein, pour vous faire profiter un petit peu le soleil. Et toi, tu viens et tu fais ton troll comme à ton habitude. Tu nous lâches un petit commentaire en disant c'est beau la Palestine. Libre à toi, y a pas de souci. Suite à quoi, moi quand même, je te réponds en te disant que là, tu fais une erreur historique et géographique grotesque et grossière. Et donc, tu as très bien lu ma réponse qui était très explicite, hein, qui te rappelait que Tel Aviv, en fait, c'est une ville qui a plus ou moins 150 ans, qui a été construite littéralement par des juifs. C'est-à-dire que tu regardes 150 ans en arrière et à la place de Tel Aviv, c'était rien. C'était un désert, c'était des marécages, c'était Walou, rien. T'as vu? Donc aujourd'hui, c'est une grosse ville avec tout ce qu'il y a besoin. Et elle a été construite par les juifs. Et puis, donc voilà, dans la vidéo, tu vois la plage de Tel Aviv, hein, principalement. Et tu vois aussi le port de Jaffa. Et pour en revenir à Jaffa, si tu veux, c'est une ville antique. C'est une ville antique millénaire. En fait, Tel Aviv, si tu veux, c'est la continuité de Jaffa. Tu vois? C'est l'agrandissement, on peut dire, de Jaffa. Et donc voilà, hein, cousin, si tu vois, Jaffa, c'est une ville antique millénaire qui existe depuis déjà la Torah et qui faisait partie intégrante du royaume d'Israël. Or, Jaffa n'a jamais Jaffa n'a fait partie de la petite région là, des conquérants, là, envahisseurs de la mer, là, la tribu de la Philistie. Tu vois, il y avait cette petite région de la Philistie qui était une tribu idolâtre, adepte de Belzébuth, qui était des ennemis du peuple d'Israël et de la Torah. Hein, un petit peu comme toi, j'ai l'impression, et comme tant d'autres. Ça d'ailleurs, tu vois, c'est une petite dédicace pour ceux qui ont compris le petit message que j'essaie de faire passer dans la dernière vidéo sur laquelle tu as posté récemment. Hein, n'est-ce pas, mon petit Karim, mon petit troll préféré. Et donc voilà, tu vois, Jaffa n'a jamais fait partie de la Philistie. Tu vois, Philistie, c'était un Gaza, un peu plus que Gaza, tu vois ce que je veux dire. Plus que le Gaza actuel, mais ça, que ce soit Tel Aviv ou Jaffa, ça faisait pas partie, tu vois, même dans l'histoire, tu vois. Donc ton commentaire est nul et non avenu, il est grotesque, ça démontre tes lacunes historiques, géographiques, que ce soit de l'histoire ancienne ou actuelle, et ça démontre que tu es un petit troll pathétique. Donc maintenant, mon cher ami, mon petit pote, si tu veux, comme je t'ai dit, j'accepte que tu postes ce que tu veux, que tu parles, que tu commentes, que tu nous dises, tu nous déverses toute ta passionnerie, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on te répond, tu vois, comme je t'ai dit, par une argumentation factuelle, tu peux pas, toi, direct faire fi de la réponse et passer à une autre vidéo et rebalancer des autres allégations fallacieuses, tu sais. Tu peux pas faire ça parce que c'est pas honnête. Tu es obligé au moins de lire et d'approuver ou de désapprouver la réponse qu'on t'a envoyée. Donc soit tu dis oui, écoute, tu as raison, y a pas de souci. Ou alors tu dis non, tu as pas raison parce que si et ça. Et ensuite seulement tu pourras partir sous une autre vidéo et balancer d'autres allégations fallacieuses. Mais là tu vois, tu me fais le coup à chaque fois. Donc pour te répondre, hein, un petit droit de réponse légitime.
à tes dernières allégations fallacieuses et tes dernières diffamations, parce que bon, tu me dis que je suis hypocrite, mais non, là, tu vois, ce que je viens de démontrer, là, c'est toi qui as un comportement totalement hypocrite, tu vois. Tu balances des allégations fallacieuses comme ça à la sauvette, et puis après, tu t'enfuis en essayant d'en balancer d'autres ailleurs. C'est un comportement très hypocrite, c'est pas un bon comportement, c'est un mauvais comportement d'hypocrite. Donc tu vois, déjà, faut pas faire trop d'accusations inversées. Eh mon grand, je vais te dire un truc, hein, de ce que je me souviens bien, bon, de ton message, bon voilà, t'as vu que je t'expliquais moi qu'en Israël, t'as 20% de la population, je te rappelle hein, qu'Israël c'est le seul et unique petit pays juif, tu vois. On n'a pas, nous, les juifs, 20, 45 pays, tu vois, surtout le Moyen-Orient, le Maghreb, en Afrique et que sais-je, tu vois. On a un seul petit pays, il est minuscule. Même ça, vous voulez pas, les trolls comme toi, vous le convoitez, vous n'acceptez pas. Quand bien même les révélations religieuses reconnaissent que ici c'est la terre du peuple d'Israël, vous acceptez pas, vous aimez pas, vous vous battez contre ça. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est libre à vous. Mais pour te rappeler qu'ici, il y a quand même 20% de la population de ce petit pays juif qui sont des musulmans. Après, bon, il y a d'autres communautés qui vivent ici, hein. Tu as les chrétiens, tu as des communautés diverses et variées, mais la plus grande des minorités religieuses reste la communauté musulmane qui est au nombre de plus ou moins un peu plus de 20% de la population d'Israël. Donc bien évidemment que tu retrouves des musulmans dans tous les secteurs de la société israélienne, que ce soit économique, dans la banque, que ce soit dans la culture, la chanson, la musique, le cinéma, le sport, le foot, ce que tu veux. Que ce soit, il y a énormément de musulmans qui sont des grands docteurs, qui sont des directeurs d'hôpital, qui sont des pharmaciens, ils ont des pharmacies. Dans le domaine de la santé, très beaucoup, tu vois. Dans tous les secteurs de la société, dans la police, tu vois, dans l'armée, bien évidemment, tu vois. Enfin, je veux dire, dans chaque secteur de la société israélienne, bien évidemment, qu'étant donné qu'il y a 20% de musulmans, ce qui est quand même beaucoup, bah, tu retrouves des musulmans un peu partout, dans toutes les villes et dans toute la société israélienne. Donc voilà, et donc comme je t'ai dit, l'arabe c'est un petit peu la seconde langue officielle du pays, dans le sens où, voilà, je te dis, tu vas à Tel Aviv, Jérusalem, etc., tu vois les panneaux de la rue et tout, tu conduis sur la route et tout, tu vois les panneaux, c'est écrit en hébreu, en arabe, en anglais. Je te montre ma carte d'identité, tu verras, c'est écrit en hébreu, en arabe. Billets de banque, pareil. Tu vas dans n'importe quel supermarché, d'accord, n'importe quelle épicerie, tous les produits, hein, que ce soit ça va des petites canettes de coca à n'importe quel produit que tu veux, c'est écrit en hébreu, en arabe, tu vois. Les ingrédients, les trucs d'énergie, je sais pas quoi, la calorique, etc. Tout ça, c'est écrit en hébreu et en arabe. Tu vois, c'est comme si tu vas au Canada. Au Canada, la deuxième langue officielle, c'est le français. Au Canada, tous les produits, tu vois, c'est écrit en anglais et en français. Tu vois ce que je veux dire? Bah si, c'est comme ça, c'est en hébreu et en arabe. Et donc toi, tu viens, et au lieu de reconnaître que bon, bah chez vous, les cousins arabes, hein, je sais pas combien vous avez de pays, 20, 40 pays, je sais pas trop, je compte pas, je suis pas très fort en maths. Mais vous en avez quand même pas mal, dont certains qui sont quand même assez grands et magnifiques. Mais à ce que je sache, il n'y a pas un seul des pays arabes où, dans toute l'histoire, il y a eu, enfin je veux dire, les Juifs aient été aussi bien traités que les Arabes le sont en Israël. Je veux dire, tu vois, peut-être tu as certains quartiers, tu as vu au Maroc ou dans certains pays où il y avait un petit peu des petits trucs, des petits commerces écrits en hébreu ou des synagogues écrits en hébreu, des trucs comme ça. D'accord, je veux bien. Mais t'as pas un pays arabe où officiellement, sur les panneaux de toute la ville, des routes, ou sur tous les produits et tout, ils vont écrire en hébreu, tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas chez vous, cousin. Faut le reconnaître, d'accord? Bref, on va pas s'éterniser sur ce point-là parce que ça risque de te rappeler certaines petites choses et de te froisser. D'ailleurs, je sais même pas toi de quel pays tu viens, mais d'origine, mais tranquille. Mais voilà, hein, pour te dire, cousin, pour ta dernière allégation fallacieuse en date, là, qui disait que, bah oui, quelqu'un qui vient avec un passeport français et un nom à consonance arabe, il se fait, selon toi, hein, automatiquement arrêter à la douane et questionner, etc. Bon, alors déjà, sache que c'est faux. Premièrement, c'est une calomnie, ce que tu dis. Moi-même, je connais des gens dans la même situation que tu décris, c'est-à-dire
Passeport français avec un prénom ou un nom de famille à consonance arabe, t'as vu? Arabe ou maghrébine ou que sais-je, qui sont passés et qui ne se sont pas fait questionner, c'est-à-dire ils se sont fait questionner pas plus qu'un Français avec un passeport français et un nom français, tu vois. Ils ne sont pas fait questionner 1 heure, 2 heures, 3 heures à la douane ou que sais-je, tu vois, déjà. Donc ça, moi j'en connais personnellement. Donc là déjà, tu vois, tu mens, tu parles selon tes passions personnelles, et ces passions-là me semblent quelque peu démoniaques. Quoi qu'il arrive, pas de souci. Ce que je peux te dire aussi, c'est que non seulement donc c'est faux, parce qu'il y a des Français avec un nom ou un prénom à consonance arabe ou maghrébine qui sont passés, qui sont juste fait, qui sont pas fait questionner plus que n'importe qui d'autre. Et par contre, il y a des gens qui ont un passeport par exemple français avec. Moi, tu sais quoi, il y a même des gens qui ont un passeport français avec un nom et un prénom à consonance juif hébraïque qui se sont fait questionner à la douane, qui ont été retenus 1, 2, 3 heures. J'en connais aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, cousin? Et pas que ça. Il y a des gens, des fois, je sais pas moi, un néerlandais, un suédois avec un nom et un prénom à consonance suédoise ou néerlandaise, il peut aussi se faire retenir. Ça dépend, tu vois ce que je veux dire. J'en sais rien, moi, tu prends un russe, n'importe quoi, tu vois. Ce que tu dis en fait n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est comme dans n'importe quel pays. Ça dépend de un tas de paramètres en fait. Maintenant, qu'il y ait une sécurité, que ce soit à l'aéroport et dans tout le pays, bien évidemment, si je prends le contexte historique, avec tous les pays ennemis qui nous ont fait des problèmes, qui nous ont déclaré des guerres, avec tous les groupes terroristes, dont certains qui continuent d'exister, qui pullulent, comme par exemple à Gaza, dans certaines régions du Liban, etc., avec tous les haters qui existent là, qui nous jalousent ou que sais-je, bah, bien évidemment qu'il y a de la sécurité. Tu crois quoi? Tu crois que tu vas rentrer comme dans un bordel ici? Normal. Tu arrives en France, c'est pareil, je veux dire. Il y a des gens, ils arrivent en France. Ils ont un passeport de je sais pas quelle origine et un prénom avec un nom de je sais pas quelle origine. Pas forcément arabe ou maghrébine. Bah, eux aussi, des fois, ils se font questionner. Aux États-Unis, c'est pareil. Je veux dire, dans tous les pays. Moi, si j'arrive demain, je vais en Algérie. Je te donne un exemple. Déjà, si je vais en Algérie avec mon passeport bleu et israélien, je pense même pas qu'il y aura trop de questions. Je pense que ça va être. Tu rentres pas, toi, cousin, déjà. Mais si je viens, on va dire, avec un passeport français, avec un nom et un prénom à consonance hébraïque, est-ce qu'en Algérie, je vais rentrer comme dans un bordel? Au Maroc, je pense qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Au Maroc, tant que t'as pas un passé de terroriste ou des trucs bizarres, anti-Maroc, je sais pas quoi, je pense que tu rentres au calme, t'as vu, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais en Algérie, je sais pas si je rentre avec un, je te dis, hein, avec un passeport français, avec un nom et un prénom hébraïque. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit Karim. Pourtant, vous, l'Algérie, vous n'avez pas 3, 4, 5 pays arabes qui vous ont déclaré la guerre à plusieurs reprises dans le but de vous exterminer. Vous n'avez pas souffert autant du terrorisme que nous ici en Israël. Tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout, c'est pas un Israélien ou un Juif qui est venu vous déclarer la guerre ou qui vous a fait du terrorisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, prends tous ces paramètres en compte, fais ton calcul de maths, t'as vu, tu fais 1 + 1, tu verras que ça va faire égal 2, et tu verras que en fait, tout ce que tu balances, c'est non seulement des calomnies, mais même peut-être des accusations inversées. Voilà, prends bien note, écoute bien, calmement à tête reposée tout ce que je viens de t'expliquer. Là, tu as beaucoup de matière, là, je t'ai donné, et on reparle très vite. Sur ce, très bonne journée, mon petit Karim.